Donc aujourd'hui, on était en réunion avec le groupe de travail mixte régional, Parafoot adapté, avec des représentants du sport adapté et du football. Un groupe qui existe depuis 3 ans maintenant et qui nous a permis d'impulser une dynamique régionale sur la pratique du parafootball et du parafutsal. Voilà, aujourd'hui, on a fait le point un petit peu sur notre plan d'action, voir un petit peu où est-ce qu'on en était dans l'offre de pratique, dans les outils qu'on a à disposition, et puis faire un point avec tous les collègues sur les contenus qu'on va proposer à nos clubs, sur les fondamentaux pédagogiques qu'il est indispensable d'avoir auprès du public, et puis de se projeter aussi sur la suite, parce que voilà, il y a une belle saison qui arrive avec les Jeux paralympiques, et c'est un virage qu'on n'a pas envie de rater, voilà, pour à la fois mettre en avant la pratique inclusive au sens large, et puis de favoriser l'inclusion des personnes porteuses de handicap dans nos clubs. Donc moi c'est Antonin Marié, je suis conseiller technique fédéral sur la Ligue Sport Adapté Pays de la Loire, notamment en charge des championnats et du haut niveau. Donc moi mon rôle c'est plutôt l'orga de tous les championnats, donc cordeau, mise en place du coup des championnats régionaux, futsal et foot à 7 en extérieur, et puis faire le lien avec les autres ligues et les autres partenaires, et puis les associations, les comités départementaux aussi, pour mettre en place des actions au quotidien. Donc il y a une commission mixte, un groupe de travail qui a été créé il y a à peu près 2 ans. Ce groupe il a pour volonté de développer le parafoot adapté sur la région Pays de la Loire. Donc pour ça voilà, on se réunit 2 fois par an, une fois un temps en visio, un temps en présentiel, où l'idée voilà, c'est de faire un peu le tour de tout ce qu'on veut mettre en place, faire le bilan. Donc on a 3 journées régionales futsal, 3 journées régionales de foot à 7 et une coupe régionale pareil de foot à 7 aussi. Et puis sur les départements, il y a des journées départementales, et puis il y a aussi des championnats de France. Sur tous les ans, il y a des championnats de France. Donc l'enjeu majeur, c'est de favoriser l'accès à la pratique du football pour tous les pratiquants, quel que soit son lieu de résidence, faire en sorte qu'on puisse accéder à une pratique au plus proche, à moins de 15 km, 20 km, de telle manière que quel que soit son niveau, on puisse bénéficier d'une pratique. Le deuxième enjeu, c'est de favoriser les passerelles entre les clubs et les établissements, en particulier les IME, puisqu'ils sont aussi demandeurs d'une activité sportive régulière. Donc on a identifié évidemment les établissements, identifié les clubs pour permettre aux pratiquants de venir. Et puis le troisième enjeu, c'est lié à la modélisation du club. C'est de faire en sorte que dans tous nos clubs, on puisse créer des sections foot loisirs, futsal, des sections parafootball adaptées, et de faire en sorte que finalement on puisse augmenter l'offre que l'on puisse proposer aux pratiquants. Donc pour ça, on a un dispositif fédéral qui s'appelle J'aime le foot, qui a été construit de manière conjointe entre la Fédération de sport adapté et la Fédération française de foot, qui consiste à mettre en place des séances de découverte dans les établissements, notamment les IME, à travers des contenus pédagogiques, à travers un guide à destination des intervenants. On a la possibilité, sous couvert d'une convention, de proposer entre 8 et 12 séances de découverte auprès du public issu des IME, et puis finalement de favoriser les passerelles entre les établissements et nos clubs, puisque c'est une demande commune, pour objectif final de favoriser la venue dans le club de manière régulière de nos pratiquants. Et notre leitmotiv, c'est un établissement, un club, un éducateur référent, formé, capable d'intervenir de manière régulière. Pour conclure, on a une véritable dynamique régionale sur la pratique inclusive sur les Pays de la Loire, on en est fiers. On entretient cette dynamique à travers la qualité de nos relations avec nos partenaires du sport adapté, mais surtout prendre conscience à tous les clubs que c'est dans notre devoir de favoriser l'accès à la pratique de tous les pratiquants. Il en va de notre responsabilité. Donc il faut qu'on soit tous capables d'ouvrir les portes de nos clubs, et puis quel que soit le niveau de chacun, de proposer des pratiques adaptées à tous sur l'ensemble du territoire.